t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore au studio en direct ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. La parole qui libère, la parole qui donne la vie, la parole qui donne de l'espérance. C'est pour cela que, avant d'aller plus loin, je vais demander à notre servante, à notre sœur Edith de remettre votre écoute entre les mains de Dieu. Le Saint d'Israël, nous te remercions. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous remettons l'occasion entre tes mains, toutes les personnes qui nous écoutent. En sorte que l'Esprit de Dieu, à partir de cette émission, pour que tu touches la vie de quelqu'un, tu libères quelqu'un, tu donnes le repos à quelqu'un, tu donnes la paix à quelqu'un, pour que le royaume s'accroisse. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Je vous ai promis commencer un nouvel enseignement avec vous. Et nous allons parler ce soir de l'occultisme et la Bible. Voilà. Et lorsqu'on parle de l'occultisme, l'occultisme désigne l'ensemble des arts et sciences occultes touchant aux secrets de la nature. Les choses qui sont non visibles mais qui sont quand même réelles. Et c'est ce qu'on appelle encore la parapsychologie. Voilà. Et Azebe, et nous, vous voyez, non? Donc, et dans l'enseignement que nous venons de commencer, si vous ratez cet enseignement, laissez-moi vous dire que votre vie est foutue. Parce que le monde est en train de dériver. Et vous devez connaître la vérité. Et c'est la vérité que vous allez connaître qui va vous rendre libre. C'est pour cela que dans Jean 8, verset 32, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela que dans cette émission qui vient de commencer, nouvelle émission qui vient de commencer, je vais vous parler de l'origine de l'occultisme. Parce que tout ce qu'on vient vous montrer à la télé aujourd'hui, l'évangile spectacle,
nyanyue ikenye ekozogbenu kpokpoko. Menye nyanyue anto. Voilà. Vo enye di nyanyue Voilà, évangile spectacle là, Amélie va sur caméra, quelqu'un vient mettre une caméra. Amélie la sur caméra va dade. Et puis voilà, on dit quelqu'un est possédé, on commence par filmer. Eye on la no défi, on la bena Amélie gbogbo le me. Eye o to de debe, on fait parler la personne. Eye on na ba me le ponupo. Vous êtes combien de démons? Gbogbo ne mini le me. Vous venez d'où? Tika mi so. C'est du marketing. Eye ani de défi, on so le UAC. Voilà, le cola d'acho et noir. Amen. On appelle encore ça évangile publicité. O ba yo ne bena nyanyue ke o le kakaso le hiamo va wodo kwigbo e. Mu nyanyue le nyade keye. Di nyanyue. Que on t'envoie. Si vous regardez la télé, la publicité quand on a la télé, vous de radio ma, et quand on non, on t'en le quoi, là tu vas avec plein noir, publicité quand on a les radios, on a haoto, on a misioto, on a dioto. Quand on regarde le mou, ouais non, quand même tu vois, regarde ça. Mais on t'entend le premier, on a Moutike ya zalo on doit passer dans les cas dans la Dieu va avec plus moutike donc c'est ça l'évangile publicité yo na bena o le défi bena wa so yo asiva ou bien homo alors plus comme il on les avait télé mi ma gloma c'est là rade mosquito rade mosquito alors avec ne si moutike wa do ebe retrouve mon no va le ya mudo gbete ba do on ta ba no funu ko mula do gaga ora gbora donc évangile publicité marketing o da cho noa ne on do peuple cho wala on ko o la play yen ke cho la play e la beda asio de lengbo dominé yen bientôt mi le recevena Christ yo le subo boa mo di Christ le subo la te gbe effacer be Vous voyez ce qui se passe? On vous présente l'évangile publicité. Donc je vais vous parler de l'origine. L'origine de l'occultisme. Et je vais vous parler de son but. Voilà. Et pour tous qui couraient derrière ces faux prophètes, vous ne savez pas qu'ils ont un but derrière la tête. C'est d'utiliser les forces du diable pour vous appauvrir, pour vous arnaquer, pour vous envoyer en enfer. Après avoir parlé du but, on va parler des méthodes. Voilà, nous allons parler des méthodes. Et ces méthodes sont maintenant l'idolâtrie dans l'église. Et je vais vous parler des différentes formes d'idolâtrie au sein de ce que Moïse appelle l'église, mais qui sont en réalité des mouvements de Je vais vous parler de la prédiction. Voilà. Comment on utilise la divination. Pour vous mentir, vous allez penser que c'est l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je vais vous parler de la magie. La magie qu'ils font aujourd'hui. Et vous allez comprendre que cela n'a aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Et dans l'occultisme, je vais vous développer l'aspect spiritisme. Et le spiritisme ici, c'est médium, les médiums. Vous comprenez, non? Comment ce qu'ils font aujourd'hui?
Ce que vous oubliez, c'est que le diable connaît votre nom. Il connaît votre date de naissance. Vous comprenez? Il connaît l'argent que vous avez dans votre poche. Vous comprenez? Le diable connaît votre numéro de téléphone. Il connaît votre compte en banque. Surtout vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'un faux prophète vient à la télé et il vous dit, toi je suis dans ton village. Et voilà, on t'appelle Charlotte. Et ton nom de famille c'est Papavi. Je suis dans ton village. Je sais là où on a enterré ton placenta. Et voilà, ton problème c'est ta tante. Seul Dieu est omniprésent. Vous comprenez? Aucun prophète ne reste à plusieurs endroits au même moment. Ça veut dire simplement que les démons avec qui ils travaillent, les démons avec qui ils ont fait alliance, ces démons qui sont en eux, ces démons sont à plusieurs endroits parce qu'ils vous connaissent. Ils peuvent communiquer de réelles informations sur vous. Et vous commencez par dire, oh, ce prophète-là est fort. Ce prophète-là est grand. Et vous courez pour aller dans votre tête à couper. Et après avoir parlé du spiritisme, parce que les médiums et les spirites ne sont pas loin de la divination. Vous comprenez, c'est le même esprit qui les dirige. Et après cela, je vais vous parler des techniques spirituelles ou les pratiques occultes. Et comment vous pouvez les identifier? Si un prophète ou un pasteur est devant vous et il parle, vous pouvez avoir le discernement si ce qu'il dit vient de Dieu ou de Satan. Et je vais vous parler en dernière position des critères pour reconnaître les faux prophètes ou les vrais Première chose tout de suite. Quelle est l'origine de l'occultisme? Quelle est l'origine de l'occultisme? Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas créé Satan méchant comme il est aujourd'hui. Vous comprenez? Il avait été créé un chérubin, c'est-à-dire un ange, qui est extraordinaire. La Bible dit qu'il était un astre brillant. Il était parfait, entre guillemets. Semblable. Et il est semblable à un fils de l'aurore. Et c'était lui qui s'occupait de l'adoration et de la louange à l'Éternel. Et quand il lève sa main, cette main comme ça, quand il ouvre ses lèvres, wow, la gloire envahit le trône de Dieu.
Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, l'orgueil est entré dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Or, la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Il dit qu'il va prendre, il va aller s'asseoir au-dessus de Jésus-Christ. Il dit, je monterai sur les hauteurs des nuits. La Bible dit Jésus-Christ est au-dessus de tout, au-dessus des cieux. Mais la Bible dit, moi je vais aller prendre la place de Jésus-Christ, la place de Dieu. Et il a dit, je serai semblable au très haut. Et je serai semblable au très haut. Ésaïe 4, lisez bien ça, hein. Moi, je n'ai pas le temps de le lire. Je viens de vous le dire en paraphrasant. Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 14. Et Ézéchiel 28. Verset 14 à 17. Et vous allez remarquer que quand il s'est opposé à Dieu, il a entraîné beaucoup d'anges avec lui, lesquels sont devenus des anges déchus et des démons. Et ce sont ces anges-là qui se sont incarnés aujourd'hui et ils cherchent des gens à posséder. Voilà, et pour utiliser ces gens-là. Et c'est pour cela que Satan, parce qu'il sait que sa frère est proche, il recrute des gens au nom de Jésus-Christ, hein, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, hein, les marabouts, les féticheurs. Voilà. Et il se sert d'eux pour détourner beaucoup de gens avec lui vers le feu éternel. Vous comprenez ça? C'est ça l'origine du diable. Ou l'origine de l'occultisme que le diable est venu instituer. Maintenant, nous allons voir le but de l'occultisme. Le but de l'occultisme. Le but de la magie. Le but de la divination. Le but de ces choses. Le pourquoi ces nombreux prophètes qui sont les suppôts de Satan, les adeptes de Satan, qui sont possédés par le pourquoi ils sont maintenant dans ce monde, ils sont vraiment actifs. Hein? Le pourquoi ils sont actifs. Le but de l'occultisme qui est aujourd'hui déguisé en adoration du Seigneur Jésus-Christ, où on vient à la télé avec l'évangile spectacle, l'évangile publicité, l'évangile marketing. Ne akodoli nono megbea ovana tele di ola so si bebe nyanua ye yo so vene vo le emegbe menye nyanua yo ovava le kakao be nono me ofia alebe waso ria mo ova wodo kibo e. Ils sont en train de vous appâter à Pâques. Voilà, quand vous voulez prendre un poisson dans la mer ou dans la rivière,
on envoie comment la maison. Au niveau de la maison, voilà. Voilà, il y a des verres ou d'autres formes de nourriture. Et c'est ça, tout le monde, vous courez aujourd'hui. Vous et c'est fini. Vous avez des problèmes. C'est fini, vous n'avez même plus. Et on vous sort de l'eau. On vous coupe la tête. Et on vous mange à plusieurs sauces. La moumu, la mémé desi, et que kami desi, et que tiens. Yo mi subo egbe mi be yo kwa Kristo do wa gbogbo mi le subo yo so mi de desiome mi le foti desime mi le gboma desime mi le ekebe na mi le nu me pata egbe yo le chaka mi ba gbe mi wa so be Kristo do yo polo siboa gbogbo fo ele gbe mi aba gbe Satana ele yawu mi lo. Vous comprenez ça? Nous devons vous dire la vérité. On vous mange dans plusieurs sauces. Mais on le Christ sauve décimé. On les sort avec décimé. On les sort à la cour de décimé. Dans quelle sauce vous êtes aujourd'hui? Vous comprenez? L'objectif personnel de Satan, c'est substituer de plus en plus dans le monde son influence personnelle à celle de Dieu. Vous comprenez ça? Le but de Satan, c'est de se substituer à Dieu. C'est pour cela que lorsque vous voyez dans certains pays aujourd'hui, vous allez voir des gens qui s'autoproclament Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps au Togo ici, vous avez entendu parler d'un certain Johannes qui dit qu'il est le Jésus revenu. Le nouveau Jésus. C'est en lui que tu dois croire. Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un faux prophète qu'on appelle Kakou Sévérin. Il est le nouveau Élie ou le Jésus-Christ lui-même. Aux États-Unis, ils sont nombreux. Parmi eux, vous allez voir Branham, Marion Branham. Branham a dit aujourd'hui, ce n'est plus Jésus-Christ, la Bible a dit. Ils disent que Branham, il est maintenant le remplaçant de Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous allez en Italie, on vous dit que le pape, il est le vicaire du Fils de Dieu sur la terre. Il est le représentant de Dieu sur la terre. De Jésus-Christ sur la terre. Ça, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Et beaucoup de gens ne voient pas ça. Beaucoup de gens ne voient pas que le diable est en train de détourner la gloire de Dieu. Et il court après les faux miracles, les faux apôtres. Vous comprenez? Le diable ne veut pas que les hommes acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Il ne veut pas que Dieu soit honoré. Mais il veut que lui, Satan, soit honoré, soit adoré. Que nous dit Luc 4, verset 7? La Bible dit ici. Si j'ai dit quoi? Luc 4, verset 7. La Bible dit ici.
Et c'est Satan qui disait à Jésus-Christ. Au moment où il était dans le désert pour jeûner, il était venu le tenter. Il dit, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Vous comprenez? C'est le diable qui donnait à Jésus-Christ ce qui lui appartient déjà. Et lui proposait, parce qu'il voyait Jésus-Christ dans un état de faiblesse, il lui présentait la puissance, les royaumes. Alors que Jésus-Christ, c'est lui qui a tout créé. Lisez Proverbe chapitre 8, Colossiens chapitre 1. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est de la même manière que Dieu a mis tout à notre disposition aujourd'hui. Mais, faute de connaissance, nous courons encore dans les bras de Satan. Vous comprenez? Et c'est un piège. C'est ce que Satan fait. Et nous devons vous dire la vérité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui. Vous comprenez? Vous ne vous connaissez pas. Nous n'avons pas de grandes églises. Mais là, ça nous a suscité. Et il met les choses à notre disposition. Parce que nous sommes dans une guerre. À chaque fois que vous me voyez à la télé, je suis venu faire la guerre. Je suis venu faire la guerre. Et je remporte toujours la victoire. Parce que Christ est derrière moi. Pour libérer les captifs. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Il y a beaucoup de captifs aujourd'hui. Et bientôt, lorsque on va dire que voilà, on va commencer par aller recommencer par aller à l'église. Les gens vont commencer par se diriger dans les bras de Satan pensant que c'est Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Satan, il a voulu corrompre Jésus-Christ. Il a voulu diriger Jésus-Christ dans ses bras. Il a voulu que Jésus-Christ se couvre. Jésus-Christ lui a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tout est dans la parole. Vous comprenez? Donc, le diable n'est pas Dieu. Il n'est qu'une créature. Lisez Romains chapitre 1er. Hein? La Bible dit. Hein? Les gens ont voulu adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Vous comprenez ça? Le diable n'est pas Dieu. C'est une créature simple. Un ange déchu. Et la Bible dit, sa fin sera bientôt décrétée. Et sa fin, c'est d'être jeté par Dieu en enfer. Vous comprenez? Mais si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, vous qui me suivez maintenant, vous qui allez dans les églises morgues, amekuku dradope church gbogbo egbe amekuku dradope oni ela bere nko o lewa boyobo o wuobo o le sibore be zombie ki so to gbogbo wa ko le do ki so to zombie o isadi ke bera o la gbe wo ku o gba amekuku oni bo gbogbo so tare gbogbo le wa me ki so be gbogbo mu le wa me wa o le so si bebe na o pato la gbe nene amekuku oni yo le church wo ba mu church oni o vous comprenez ça? Hein? C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 7 et verset 20 à 22. Plusieurs me diront,
Que yo aglona bena. N'avons pas fait des miracles en ton nom. N'avons pas guéri en ton nom. Nous n'avons pas fait des projets prodiges en ton nom. La Bible dit, et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Sachez que Satan se fait ange de lumière. Où iriez-vous? Est-ce que vous êtes sauvés? Si Christ vient aujourd'hui, est-ce que vous aurez la vie éternelle? Je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, je vais commencer avec les méthodes que le diable utilise dans l'occultisme. Si de nouveau. Non, pas comme avec mon Seigneur Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Et écris-moi dans ton livre de vie. Je t'assure comme mon sauveur personnel. Amen. Amen. On se voit sur Radio La Grâce chaque lundi à 6h. Chaque mardi de 14h. Soyez gagnés. À 16h. Bye bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength Dieu vous bénisse. for